Les défenses aériennes aux Émirats arabes unis interceptent et neutralisent activement des missiles et des drones iraniens qui visent l'espace aérien de Dubaï et d'Abu Dhabi. Alors que les tensions régionales continuent de s'intensifier, des mouvements et des lancements de missiles sont actuellement signalés. Depuis Washington, on tente de dire que la situation est sous contrôle, mais il est clair que les choses se sont intensifiées ces dernières heures dans cette région, dans ce conflit. Passons à l'information, à ce qui se passe dans le monde, mais il est évident qu'on observe déjà une escalade, on remarque aussi un mouvement vers le détroit d'Ormuz. À différents endroits, on observe des mouvements qui ont affecté des îles comme celle-ci, l'île de Kish, ainsi que cette zone de l'île. Vers Casino et aussi vers Bandar Abad, où l'on signale des mouvements et des drones dans toute cette région. Il est clair qu'on cherche en ce moment la stratégie pour libérer le détroit d'Ormuz. Sur les images suivantes, qu'observons-nous ici ? Ici, nous voyons une partie des attaques qui ont été menées par l'Ukraine contre Rostov. On évoque actuellement une attaque de missiles balistiques, un sujet très complexe pour la Russie. Il est déjà matin et les attaques se poursuivent. Impressionnant le mouvement vers Rostov, c'est la zone qui est attaquée là-bas en Russie. Nous vous informerons de l'évolution de la situation. Informations en développement, restez attentifs sur PP en direct. Nous diffusons ce qui se passe sur le plan international. Attention à ces avancées, car attention, on est déjà à la veille du 9 mai, qui est un jour où il y a de la nervosité en Russie, ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Vous avez vu ? Évidemment, le conflit est en train d'atteindre des niveaux inédits. Attention à ce sujet, et bon, passons à un autre point également important. Regardez cette image. Cette fois-ci, on peut voir comment les médias d'État iraniens montrent qu'ils collent des images de combattants de la garde républicaine, la garde révolutionnaire islamique, la CGRI. Cela montre comment ils collent ces autocollants, ces images, essentiellement de personnes qui ont combattu ou qui sont tombées au combat. Ils collent leur visage là-dessus. Et cela, c'est une sorte d'hommage aux Iraniens tombés au combat. Un sujet qui attire évidemment beaucoup l'attention. Et en fait, ce conflit connaît non seulement une avancée et une escalade sur le plan militaire, mais aussi une escalade. Dans la narration, dans les mèmes, dans l'information, tout tourne constamment autour du thème de la propagande. Au final, ce n'est bon pour aucun pays. C'est aussi une partie de ce que l'on observe dans les conflits. Dans d'autres images, regardez cette vidéo qui circule où l'on voit le même pape Léon XIV et aussi Marco Rubio. Que se passe-t-il là-bas ? Il lui a offert un cadeau. Le cadeau était un ballon de football américain en cristal et il a dit « pour l'homme qui a tout, je lui ai apporté ceci ». Il a dit « Waouh, ok, c'était l'expression du pape. Je pense qu'il le méritait vraiment. » Qu'est-ce que c'est ? Un stylo ou quelque chose de similaire ? Peut-être, ça ressemble plutôt à... Non, mais un cigare, c'est bien ça ? Pour ce cigare, oui, ça peut être un cigare. Peut-être que c'est un cigare. Bon, voilà la réunion de haut niveau. Au final, le secrétaire d'État, Marco Rubio, était actif cette fois-ci, essayant aussi d'aplanir les différends avec le Vatican. Parce qu'il y a eu dernièrement des divergences, disons, entre Donald Trump et Léon XIV lui-même. Passons aussi à l'image suivante. Regardez ça. Regardez le volcan dont nous parlons. C'est Duco, n'est-ce pas? Cela se passe en Indonésie et aujourd'hui, à 7h40 du matin, heure locale, il est entré en éruption avec une colonne de fumée de 10 km de hauteur. Et cette nouvelle est en cours de développement car cela se passe en ce moment même. En ce moment, une colonne de 10 km, soit 10 000 mètres, ce n'est pas rien. On ne voit pas une aussi grande colonne de fumée tous les jours. Tu as dit 7h40 du matin, donc là-bas, c'est déjà le 8 mai. Pour ceux qui nous regardent, qu'ils sachent la date à laquelle cela s'est produit, cette énorme colonne de fumée, une éruption qui a lieu aujourd'hui, c'est demain pour nous, n'est-ce pas ?
parce qu'ils ont un décalage horaire assez important. La taille est impressionnante. En vérité, au final, la nature montre sa force comme toujours. Cette image le montre bien, n'est-ce pas? C'est une image d'Infogamma à Pardunia qui montre un peu l'activité de ce volcan. Nous resterons attentifs à ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains instants, car cela pourrait s'étendre et entraîner une évacuation. Regardez aussi l'image suivante. Nous voyons toujours des situations compliquées. Cette fois-ci, dans une raffinerie là-bas en Russie, la raffinerie de Yaroslavl aurait pris feu. Encore une fois, à cause d'une attaque de drones ukrainiens qui aurait réussi à frapper à nouveau une zone énergétique. Au final, dans cette région de la Russie, on cherche activement à réduire les capacités de production de diesel et d'essence pour empêcher les militaires russes. Qu'ils entrent ou continuent d'avancer à certains endroits en Ukraine, cela représente évidemment aussi une pression économique constante pour la Russie. Qu'en penses-tu? Comment vois-tu cette situation? C'est compliqué et le 9 mai approche de plus en plus la date du jour de la victoire en Russie et rien n'indique que cela va s'arrêter. D'ailleurs, ce n'est pas une attaque des Ukrainiens, c'était la défense aérienne russe elle-même. C'est la défense aérienne qui a échoué et a provoqué cet incendie dans un quartier d'Azov, celui que nous voyons là. Oui, cet incendie a été causé par cette défense. C'était juste ça, la situation est grave. Passons à l'image suivante. Regardez ça. Bien, on montre cette image, voyons si on peut la mettre ici. C'est une alerte rouge. Que se passe-t-il avec ça? À cet instant précis, il y a 12 minutes, la force de défense des Émirats arabes unis vient de demander aux résidents de se cacher, de rester à l'intérieur de leur maison parce qu'il y a une menace de missiles de la part de l'Iran. Aux Émirats arabes unis, des attaques ont été signalées ces dernières heures à différents endroits. Et cette alerte rouge montrerait que, c'est déjà la guerre. Parce que, encore. Aujourd'hui, Donald Trump disait que le cessez-le-feu tenait toujours. Mais clairement, le cessez-le-feu n'existe plus. Des opérations du Pentagone ont lieu dans cette zone. Cela a déjà été confirmé par le CENTCOM, c'est-à-dire que le Pentagone lui-même l'a confirmé. Mais maintenant, Dubaï, les Émirats arabes unis, disent qu'ils sont attaqués, que des missiles sont tirés. Et ils lancent aussi des drones vers cette région du monde. Attention à ce sujet car l'escalade est en cours et nous allons suivre comment la nouvelle va évoluer. Nous en parlerons ici évidemment en détail. Merci beaucoup de nous accompagner, de nous suivre et de recommander et de partager sur les différents réseaux toutes les informations, tout ce qui se passe. Il y a quelques instants, on voyait cette carte partagée sur les réseaux, une carte qui montre. Selon ce que dit Reuters, selon ce que rapporte ce média, il affirme qu'un pétrolier chinois, a été attaqué dans cette zone. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont attaqué dans le port et que ce pétrolier était très proche, ce pétrolier. Donc, il est possible que ce soit un dommage collatéral, mais la Chine a bien été touchée. Peut-être une erreur, ils ne le disent pas. Bon, c'est aussi très grave. Passons à d'autres sujets importants. Regardez ce qui se passe ou ce qui s'est passé aujourd'hui à la Plaza Fiesta Las Palmas. Sur différents réseaux, certaines images ont été partagées qui montrent une série de mouvements, d'attaques d'incendie qui ont été signalés. Certaines personnes auraient perdu la vie et on parle aussi de blessés. Cela s'est passé à Mochis, à Los Mochis, Sinaloa, dans un centre commercial appelé Plaza Fiesta Las Palmas qui aurait donc pris feu. Et évidemment, les gens se sont enfuis, ils ont couru hors de la zone. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on sait? Selon les autorités, au moins 5 personnes auraient perdu la vie, 30 personnes ont été intoxiquées et ont déjà été hospitalisées. La plupart, heureusement, ont déjà pu quitter l'hôpital. Et en fait, le vice-procureur Jesus Arnoldo Serrano Castello publie déjà des informations à ce sujet. La liste des personnes à l'hôpital est publiée pour leur identification ainsi que celle des victimes. Très bien, restons attentifs à cette situation. Espérons que les personnes blessées se rétablissent rapidement et nous resterons ici attentifs aux informations qui d'ailleurs sont également en cours.
Passons à d'autres sujets importants. Antes. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé? Passons aux détails et aux actualités. Nous devons commencer par une information importante, une série de commentaires faits par Kash Patel lui-même, le directeur du FBI qui affirme que, Washington est déjà prêt. Et à quelques jours de la publication des dossiers sur les objets volants non identifiés, ils assurent que ce compte à rebours commence aujourd'hui et que cela va changer la donne pour le monde. Ils affirment pourquoi? Parce que si la documentation de tous ces dossiers est confirmée, il faudrait alors ouvrir des enquêtes, comme on le dit toujours ici, mais cette fois à l'échelle mondiale, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vraiment des scientifiques, vraiment des militaires, etc., commencent à enquêter sur ce genre de cas de manière plus sérieuse, plus approfondie, surtout avec un budget, et que le journalisme aussi s'y mette. Le journalisme devrait commencer à faire preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit et à analyser, enquêter en profondeur. Les phénomènes, parce que ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas le phénomène ovni, ce sont les phénomènes ovni, parce qu'il y a toute une série de phénomènes très vastes qui fait appel à la sociologie, à la psychologie, mais aussi à la science. Et il y a aussi, disons, bien d'autres couches d'informations, et cela montrerait donc une réalité très vaste et, j'insiste, très diversifiée, l'information. Pourquoi ? Parce que, évidemment, l'information que va te donner un pilote ne sera pas la même. A recueilli des informations sur les radars ou un témoignage de quelqu'un ayant vécu cela. Disons qu'il y a trop de types de phénomènes à étudier et à cataloguer de manière plus large. Patel lui-même a affirmé que la documentation sera divulguée très bientôt et qu'ils vont encore faire monter l'attente, car elles sont très grandes. L'attente est énorme parce que parmi les documents, il pourrait aussi y avoir des images, des vidéos et surtout des témoignages de personnes qui sont vivantes, qui pourrait donc montrer un peu plus de la réalité de ce phénomène. Exactement. Ce sera le Pentagone qui sera chargé de rendre ces informations publiques, dirigé par Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre. C'est un sujet en cours de développement. Dans les prochains jours, les informations seront publiées par bloc, pour ainsi dire. Ces informations, la députée Anna Paulina Rubio, qui a été impliquée dans ce dossier, a exigé que 46 vidéos classifiées où apparaîtraient soi-disant ces objets soient rendues publiques ou déclassifiées pour le grand public. Non. Exactement. Ici, on voit qu'il y a un large mouvement dans lequel, selon eux, ils vont divulguer non seulement des informations officielles, mais aussi, ils pensent qu'à partir de cette divulgation, d'autres personnes viendront, disons, d'anciens militaires, des scientifiques, etc., qui détiennent des informations depuis longtemps. C'est ça. Ils avaient l'information sous la main, mais ils la cachaient parce que, tout simplement, la consigne était de ne pas informer, de ne pas donner de détails. Au contraire, c'était même l'idée de se moquer. L'idée était de minimiser la chose, de faire comme si ce n'était pas important, ce genre de choses. Il faut rester attentif à ce qui émerge au Congrès, à ce qui viendra aussi du FBI, à ce qui viendra du Pentagone, mais aussi aux enquêtes en cours, menées de l'intérieur par George Knapp et d'autres personnalités. Ici même, il y a aussi plusieurs journalistes qui se sont concentrés sur ce sujet depuis de nombreuses années. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la question de la divulgation, mais aussi la boîte de Pandore qui s'ouvre à partir de ce moment-là. C'est une boîte de Pandore dans laquelle beaucoup d'autres gouvernements et beaucoup d'autres institutions, etc., vont commencer à parler, à révéler, à montrer ce phénomène. Exactement. Aujourd'hui, il a commencé à circuler sur les réseaux sociaux que le Pentagone avait fait un briefing à certains membres du Congrès. Et c'est le même membre du Congrès, Tim Burchett, qui l'a confirmé, lui qui a été très impliqué dans ce sujet, et il a confirmé qu'il avait reçu cet appel pour un briefing privé par des hauts fonctionnaires. Cela ne concernera plus que des personnes liées au Pentagone sur le sujet des ovnis. Il a averti de ne pas s'attendre à une transparence totale. Il l'a dit exactement comme ça dans une interview et son message était direct. Il continuera à cacher des parties essentielles de l'information. Le législateur est bien dit, il a d'ailleurs fait des déclarations très fortes sur le sujet des ovnis et il affirme avoir vu des enregistrements d'objets manœuvrant à des vitesses extrêmes avec des changements de direction qui ne sont pas possibles selon les lois de la physique terrestre. Il a également dénoncé que les pilotes militaires qui signalent ces rencontres sont retirés du service ou soumis à des interrogatoires intensifs.
Lakatsky a encore fait monter le sujet d'un cran en parlant d'objets sous-marins géants. Eh bien, ce sujet, nous l'avons déjà abordé ici. Et il pense que Trump pourrait être le seul à avoir suffisamment de marge politique pour forcer l'ouverture partielle de ces dossiers. Eh bien, une ouverture partielle, mais une ouverture tout de même. Et c'est ça l'important. Au-delà du fait que, évidemment, comme n'importe quel autre sujet, cela puisse aussi être utilisé pour distraire ou ce que tu veux. Ou que c'est un écran de fumée ou je ne sais quoi, eh bien, évidemment, tout sujet qui suscite la controverse, bien sûr, il y aura des gens, il y aura des médias qui l'aborderont de manière très simpliste et qui ne vont pas approfondir le sujet. Et ce n'est pas parce qu'on parle de ce sujet. Ce n'est pas parce qu'on parle de ce sujet que tu vas oublier le cas d'Einstein, ou ce qui se passe en Iran, ou ce qui se passe dans le secteur pétrolier, ce qui se passe en Russie, enfin voilà. Tu peux parler de tous les sujets sans problème. À chaque moment, on y consacre du temps, on approfondit et on analyse ce qui se passe. J'espère vraiment qu'il y aura de bonnes informations à ce sujet et que ce thème commencera à s'ouvrir un peu. Passons à d'autres sujets. Parce que les États-Unis assurent que ce bombardement qui se poursuit et cette interception qui est en cours, tout cela est sous contrôle. Les États-Unis ont également confirmé que des installations militaires en Iran ont été bombardées. Attention, ce n'est pas rien. Ah, c'est que nous avons attaqué ces installations illicites. Les centres de commandement situés à Hormuz n'ont pas été détruits. Et cela montre clairement qu'ils cherchent, une bonne fois pour toutes, à ouvrir le détroit d'Hormuz. Enfin, ce que j'espère, ce que j'imagine qu'ils attendaient, eux, c'est-à-dire le Pentagone, ce n'était pas qu'il y ait ici un quelconque problème, non ? Bien sûr, en ce moment, il y a une guerre des versions contradictoires, non ? Qui a tiré le premier ? Il y a 1000 choses, vous savez comment ça se passe, non ? Mais les États-Unis assurent qu'il y avait 3 destroyers dans cette zone, et que soudain, ils ont essuyé des tirs. Mais regardons ce qui attire l'attention. C'est aussi la première chose qui a commencé à être rapportée. Dans la nuit en Iran, vers 10h30, des informations ont commencé à sortir selon l'heure iranienne, dans lesquelles on disait « Il y a plusieurs zones bombardées, c'est-à-dire cette zone-ci, cette autre zone-là. » Et il y a aussi cette zone navale, un port naval qui s'appelle Bandar Abbas, qui est assez important pour le détroit. De nombreuses explosions ont éclaté dans la zone et on voyait des objets voler. Je parle d'objets car on ignorait s'il s'agissait d'avions, de drones ou autre non, mais le point c'est qu'il y avait aussi du mouvement là-bas, mais au début on ne voyait rien d'autre que ça, non. Et soudain, on a commencé à dire « Bon, ici aussi il y a une opération contre les Émirats Arabes Unis », et tout de suite après, on l'a aussi annoncé. L'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis ont ouvert l'espace aérien. Les États-Unis ont rappelez-vous qu'ils venaient tant de le fermer un jour avant, donc ils ouvrent l'espace aérien. Qu'est-ce que ça signifie ? Ici, il existe déjà une organisation, un mouvement coordonné. Ce n'est pas comme si le Koweït ouvrait et que les autres suivaient soudainement. Non, évidemment, il y avait une coordination militaire très large dans cette zone, et si l'espace aérien est ouvert, cela veut donc dire que l'opération va continuer. Peut-être qu'ils ne vont pas l'appeler pareil, Projet Freedom ou Projet Freedom, peu importe. Mais ce qui va se passer en pratique, selon eux, c'est qu'ils vont essayer d'ouvrir le détroit, militairement parlant, non ? Voici ce que nous savons. Y a-t-il d'autres informations ? La garde révolutionnaire affirme avoir causé d'importants dégâts. Ils disent « Regardez bien, la garde révolutionnaire dit qu'ils ont causé des dégâts importants à des navires américains. » Eh bien, jusqu'à présent, aucune image n'a été montrée, mais bon, si cela arrive, il y en aura probablement. Ça aussi, donc restons attentifs à cela. Quoi d'autre ? Eh bien, en fait, Trump avait prévenu que si ce n'était pas arrivé hier, que si quelque chose arrivait au navire des États-Unis, en gros, les Iraniens n'allaient pas s'en sortir, c'est-à-dire qu'ils prendraient vraiment un gros risque en faisant ce genre de mouvement. Même si Trump vient de sortir, on lui a demandé si le cessez-le-feu était terminé. Il a répondu non, qu'il continue, ajoutant qu'ils ont seulement effectué les mouvements mentionnés. Un sujet qui attire beaucoup l'attention, mais bon, le conflit continue aux Émirats Arabes Unis. Ils signalent en ce moment des missiles et des drones. À ce moment-là, Actuellement, c'est un sujet en développement et je ne pense pas que ce soit un cessez-le-feu comme l'affirme Trump. non, ce n'est pas... ça peut faire partie de la stratégie, c'est possible.
Enfin, et puis, il faut voir aussi que le cessez-le-feu n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il faut se rappeler que dans de nombreux cessez-le-feu, même Israël, Gaza par exemple, l'Ukraine, la Russie, il y a des cessez-le-feu qui n'ont pas été rompus. Même si des tirs ou des attaques surviennent avant que la situation ne se calme, cela reste considéré comme un cessez-le-feu. Donc les cessez-le-feu ne sont pas... Non, ils ne sont pas toujours aussi parfaits qu'on le souhaiterait. Un cessez-le-feu, non, le cessez-le-feu, c'est parfois un demi-cessez-le-feu, tout à coup. Donc si demain ou actuellement il n'y a plus d'attaque, il semblerait qu'il y en ait encore aux Émirats arabes unis, selon leur rapport. Il y a même une alerte rouge que nous venons de lancer. Cette alerte rouge montrerait donc tout le contraire, que le cessez-le-feu n'est pas respecté, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que s'il y a encore un cessez-le-feu, c'est le cas. Bon, finalement non, je viens de me faire contredire. Le prix du pétrole, je vous disais à l'instant, il avait baissé il y a quelques minutes, il avait baissé, mais non, en fait, non, ce n'est pas bon. Oui, il a baissé, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé ici, je crois que ce n'était pas, comment ça s'appelle, bien connecté, la page n'était pas bien chargée. Voilà, non. 104,97 parce qu'il est monté jusqu'à 107 quand les attaques ont commencé, presque 108. En gros, ici on voit le graphique. Mais bon, à quoi bon, n'est-ce pas? Regarde, pardon, on va faire ça. Regarde, c'est le prix auquel il était. Je ne sais pas si on arrive à voir celui-ci. C'est le prix auquel il était, 107, comme il est écrit, et 107,54. D'accord, c'est là que le prix du pétrole est arrivé, quand ils ont commencé. Oui, avec les attaques, mais ça a diminué depuis. Que signifie cela? Si le prix du pétrole baisse, c'est probablement que la situation se calme, même si le prix reste très élevé. Ce prix n'est pas soutenable à long terme, il devra baisser à un moment donné. Espérons-le, mais le fait que ça baisse et qu'à un moment on aurait pu penser que ça atteindrait à nouveau les 110 montre qu'il y a encore une certaine tranquillité, disons, malgré tout le chaos qui se passe parce qu'il y a vraiment du chaos. Celui où nous nous garions reste fermé. C'est ça le problème, disons, le plus grave dans toute cette situation, n'est-ce pas? Passons à d'autres sujets également importants, car à Hormuz, ils assurent que non seulement la situation ne se calme pas, mais il semble qu'on va continuer à voir sur la carte que peu de navires osent de traverser, du moins pour l'instant. Je pense que cela va continuer, la pression des États-Unis va aussi continuer pour l'ouvrir, tout comme la pression de l'Iran. Ils vont essayer. Non. Qu'essaie de faire l'Iran en ce moment? Ou que veut-il faire? Ou qu'est-ce que c'est? Quelle serait la véritable priorité de l'Iran? C'est la question que je pose. C'est d'abord un contrôle interne, pour éviter que le secteur, disons, le plus politique, ne leur échappe des mains. Ou que veulent-ils? Parce qu'en vérité, je ne comprends pas vraiment ce qu'ils veulent dans tout ce conflit en ce moment. Je veux dire, ils veulent le détroit. Ça sonne très mal, ça. Je veux dire, ou qu'est-ce qu'ils veulent, vraiment? S'ils veulent le contrôle, ils veulent le réaffirmer. Ils ne veulent pas qu'on leur enlève ce pouvoir qu'ils ont ou qu'ils ont acquis dans cette guerre parce que, en gros, ça a été le levier grâce auquel ils ont pu contrôler l'accord de cessez-le-feu. S'ils perdent le détroit, il leur sera très difficile d'obtenir un accord comme celui qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, ils ont reçu cet accord, ce projet que les États-Unis leur ont envoyé. Ils disent non, nous n'accepterons rien si on ne nous paie pas d'abord tous les dommages. Donc oui, ça devient compliqué. La situation, parce qu'à chaque fois qu'ils l'envoient, ils trouvent un problème ou une ligne rouge que les États-Unis ne vont pas franchir. Qu'ils n'accepteront pas. Bien sûr, passons à d'autres points également intéressants. Voyez-vous, parmi tout ce qui se passe dans le monde, on a trouvé quelque chose de très curieux en Argentine. Un réseau de désinformation lié à la CBR de Russie en Amérique latine est démantelé ou on cherche à démanteler ce réseau. Il y avait un citoyen nommé Dimitri Nivokov, un citoyen russe de 26 ans qui est soupçonné d'être le chef d'un réseau de désinformation russe en Amérique latine. Des sources du renseignement indiquent qu'il entrait. Il serait entré dans ce pays, en Argentine, comme touriste, mais il pourrait avoir été impliqué dans des opérations d'influence et des efforts pour générer de la déstabilisation en Amérique latine. Non, Nivokov a été arrêté pour avoir fourni de fausses informations lors de son entrée. Selon les médias locaux, cela s'est produit à Buenos Aires. Et donc, la ministre de la Sécurité nationale, Alexandra Monteoliva, l'a qualifié de chef d'un réseau de désinformation russe venu pour attaquer les institutions de l'État.
Selon les enquêteurs, Nivokov était associé à la structure dont nous avons déjà parlé ici, la société qui se consacre essentiellement à désinformer l'Amérique latine sur la question russe, évidemment en faveur de la Russie, et qui auparavant avait aussi des liens avec qui? Yevgeny Prigojine, le célèbre chef des... Et plus tard, avec le service de renseignement extérieur de la Russie, le réseau a été impliqué dans des opérations de désinformation dans des pays d'Amérique latine. Des journalistes de Forbidden Stories ont rapporté que la structure a participé à des campagnes d'influence contre, par exemple, le président Javier Milei. Et elle a utilisé l'infrastructure du projet LACTA, qui est associé à des opérations d'information russes à l'étranger. Et en 2025, les autorités argentines avaient déjà signalé l'exposition d'un réseau d'information lié au Kremlin dans la région. Mais voici la photo, regarde. Ici où il l'arrête? Ceux de Prava. Ce site aurait montré son image. Ceux du Sprady Starcom Center montrent l'image et, comme tu le dis, ils montrent aussi la vidéo qui a été diffusée dans les médias argentins qui ont montré le moment où l'individu a été arrêté. Voilà, regarde, arrêté par la police, arrêté par les forces de sécurité d'Argentine, pour une affaire. C'est incroyable parce que ça ne se voit pas seulement en Russie, ça se voit au Mexique, aux États-Unis, en Espagne, ça se voit partout où ils ont investi énormément. Au Canada aussi, ils ont énormément investi pour chercher certains influenceurs, pour mener des opérations et imposer un certain récit pro-russe. Ce n'est pas un petit sujet, évidemment c'est énorme, et en plus avec de la désinformation, c'est-à-dire générer constamment des doutes ou de la déstabilisation sur certains sujets qu'ils savent pouvoir être compliqués. Et la polarisation dans les pays, en plus d'affecter le pays qu'ils envahissent avec cette désinformation, cela génère une polarisation très dangereuse à long terme. Il y a tout un sujet, par exemple, avec cet Einstein, où apparemment non, depuis la Russie, on menait des opérations. Il existe déjà des liens très clairs entre Einstein et la Russie, et il y a tout un réseau qui s'était créé à travers 4chan, une série de forums très controversés qui existent aux États-Unis. Et à travers des groupes, dans ce cas d'extrême droite, qui se focalisaient justement sur ce type de désinformation, de déstabilisation, d'instabilité et de polarisation. La polarisation constante est un autre des axes de ces groupes et de ces réseaux qui s'infiltrent et s'introduisent partout où ils le peuvent, partout où on les laisse faire. En parlant aussi de cette situation, la Russie aurait soi-disant abattu 700 347 drones. C'est du moins ce qu'ils affirment lors d'une supposée attaque massive qui aurait été menée par l'Ukraine. D'après ce qu'ils rapportent, cela serait l'un des mouvements peut-être les plus importants que l'Ukraine aurait réalisé. Si c'est le cas, voyons ce que dit aussi le ministère de la Défense ukrainien. Mais au moins, la partie russe affirme qu'il s'agissait bien d'un mouvement important. Un mouvement précis. Les systèmes de défense antiaérienne ont réussi à intercepter ces appareils dans au moins 20 régions, y compris Moscou. Il s'agit de la deuxième plus grande offensive de l'Ukraine contre le Kremlin au cours des 4 dernières années. En raison de cette opération, environ 100 vols ont été affectés dans les aéroports de Moscou. À Moscou, les vols à Sheremetyevo, Domodedovo et Vnukovo ont également été annulés ou retardés selon les agences, et l'incident s'est produit il y a seulement quelques jours. Eh bien, le fameux 9 mai qui fait trembler Poutine jusqu'aux os. On n'aurait jamais pensé qu'il se passerait quelque chose. Imaginez pendant le défilé, il n'y aura même pas de militaires. Non, ce serait vraiment curieux dans cette situation. Au fait, on signale encore plus d'images de ces sites, de ces raffineries qui ont été attaquées. Celle-ci, c'est la Yaroslav, une raffinerie qui aurait été attaquée selon ce que rapportent les réseaux russes d'ailleurs, qui ont montré un peu de cette activité, disons, de la guerre. Au final, c'est ce qu'ils vivent là-bas. Eh bien là-bas, au Venezuela, il y a un mouvement en cours concernant une installation où des expériences nucléaires avaient été menées. Cela remonte déjà à pas mal de temps, dans les années 90, et en ce moment, il y a des mouvements là-bas. Exactement. Disons que d'après leurs explications, il y a eu un impact lors des attaques des États-Unis contre le Venezuela.
Et en ce moment, le Venezuela essaie d'extraire la matière nucléaire avant que le niveau de risque n'augmente. Après ces mouvements effectués par les États-Unis, lorsqu'ils ont emmené Nicolas Maduro, aujourd'hui ils annoncent avoir mené ce qu'ils appellent une opération sécurisée de confinement, d'extraction, de transport terrestre et par navire. Et le reste du réacteur expérimental RB1 qui avait terminé son cycle en 1991, mais dont le niveau de risque a augmenté parce que selon le gouvernement, le communiqué est le suivant. L'attaque militaire perpétrée le 3 janvier 2026 à proximité des installations de l'IBIC, Institut vénézuélien de recherche scientifique, à seulement 50 mètres de l'ancien réacteur, elle a accru les objectifs et confirmé l'urgence d'exécuter une opération que le Venezuela réclamait depuis janvier. Les installations de l'Institut manipulent des matériaux dangereux. L'exécutif, opération de recherche. Le ministre des Sciences et des Technologies et l'Administration nationale de la sécurité nucléaire ont aussi participé. Rare, comme le Royaume-Uni. Imaginez chargé de gérer le transport maritime spécialisé. C'est un processus compliqué. La OLA a également été impliquée. Elle supervise le mouvement militaire tout au long du processus et fournit des informations à l'entreprise, aux personnes responsables, en les formant. Eh bien, ils ne l'ont pas remercié, les États-Unis. Le 3 janvier 2026, dans les locaux de l'Institut vénézuélien de recherche scientifique. Déplacement, installation. En janvier, à l'Institut vénézuélien de recherche scientifique, quelques anciens objectifs ont accru le déplacement des installations. Non, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas très courant. C'est aussi une bonne chose. Cette image a également circulé ici à Monterrey. Regardez, c'est sur la place, dans la rue Morelos. C'est une rue piétonne commerçante et elle est très populaire depuis de nombreuses années. Donc là-bas, il y a un magasin chinois qui a fait venir l'Unitri et en janvier 2026, les installations de l'Institut ont légèrement augmenté les objectifs perpétués depuis janvier dans les installations scientifiques de l'augmentation du déplacement. Perpétué. De janvier, installation de Chine ou d'autres pays. Mais cette fois, ici au Mexique, ils ne visitent pas. Institut de recherche scientifique. Déplacement limité perpétué depuis janvier dans les installations de l'Institut vénézuélien de recherche scientifique. Faible augmentation perpétuée depuis janvier 2026 dans les... du déplacement ancien. Ils infligent un revers judiciaire énorme à Donald Trump. Ce bloc concerne ce droit de douane de 10% qu'il voulait instaurer. Il a dit non, donc 10% au niveau mondial, 10% de droits de douane mondiaux. Et donc, il lui dit cela ne peut tout simplement pas être appliqué. Donc il a utilisé de manière inappropriée une ancienne législation commerciale pour imposer ses droits de douane. D'ailleurs, c'était en février dernier à peine. En 2026, dans les objectifs de déplacement de janvier des installations, ce tarif reste bloqué. La plupart des importations concernées pour la recherche scientifique, rares provenant de l'ancien, les objectifs ont augmenté. Une loi commerciale qui date de plusieurs décennies pour appliquer strictement le déplacement des installations. Un sujet extrêmement compliqué qui lui tient à cœur depuis la première fois qu'on lui a bloqué cela. Et en plus, il complique la vie des entreprises qui demandent ce remboursement. Sinon, non, ils ne veulent pas leur rendre l'argent. Aussi d'ailleurs, cette image devient virale, c'en est une. Une chaise parfaite ? Une chaise parfaite, regardez, c'est une chaise qui tourne, qui fait des tours et qui, elle t'aide un peu à te concentrer quand tu es un peu déconcentré et tout. Comme quand sur la balançoire ou dans le hamac, tu te détends soudainement. Peu importe où, ici à Monterrey, on n'a pas l'habitude du hamac. Non, mais là-bas au Yucatan, ceux qui ont l'habitude, ça te détend. Récemment, une gameuse montrait comment elle s'installait dans un hamac avec son ordinateur pour travailler. Mais au Yucatan... Pas celui auquel on est habitué qui détend. Mais... Elle remplissait les deux autres. Ingénieur Bro, ce ne serait pas bien. Abordons d'autres sujets importants. Francisco Arce.
Julio, Oui, c'est super, oui, c'est bien, oui, c'est bien. Comment vas-tu, Julio? Viens, Forza, Forza, horizon sur Play Circle. Cet alcool disait comme ça, salutations directes. Voilà, c'est là. Ceux de Tijola sont déjà revenus. Ce sont des salutations. Il demande comment va Pablo MT. Salutations à toute la communauté de Boston, Massachusetts. Bonjour à toute la communauté. Jésus, comment ça va? Comment vas-tu? Bonjour, papa de Noval. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale du mot de passe. Non? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? mot de passe. Eh bien, un mot de passe. 1, 2, 3. Mot de passe. 1, 2, 3. Les classiques, Les classiques, les amours qui sont autre chose. oui, c'est-à-dire des mots de passe, disons, très 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 simples, disons. Bon, revenons à d'autres sujets également importants concernant ce qui se passe dans le monde. Le prince André ou l'ex-prince, je crois qu'il n'est plus prince. Mais l'ex-prince André, qui a été accusé pour ses liens avec Epstein, a été arrêté. Un homme armé qui a menacé ce personnage, cet ex-prince, parce qu'il se trouvait près de sa résidence à Sandringham. L'homme arrêté s'appelle Alex Dickinson et il reste en garde à vue cette fois-ci pour des menaces potentielles et possession d'armes. Exactement, ce personnage, Alex Dickinson, s'est approché. L'ex-prince promenait ses chiens et il l'a intercepté. Il a commencé à crier, évidemment, des insultes contre l'ex-prince. Eh bien, cela est considéré comme une menace envers un ancien membre de la famille royale. L'arrestation a eu lieu dans la ville de Wolfstown, à peu de distance de la propriété connue sous le nom de Marsh Farm, où se trouve l'ex-prince. Andrés, eh bien, il a déménagé, enfin, il a été exilé depuis que tout son passé sombre, très sombre, a commencé à être révélé. Son passé extrêmement sombre, évidemment, non. Eh bien, à partir de là, sa vie publique est essentiellement tombée à zéro. Il n'apparaît que dans des cas comme en ce moment où il y a des gens qui... Certains disent « je vais le prendre » ou « je l'ai lu dans la main » et cela va arriver, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bon, passons aussi à d'autres sujets importants. Il y a une accusation de la part des États-Unis qui dénonce devant l'ONU que le régime iranien cherche à percevoir des péages illégaux dans le détroit d'Ormuz. L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Mike Waltz, a assuré que Téhéran cherche à obliger les navires commerciaux et civils à payer des pots de vin pour pouvoir utiliser cette voie stratégique. C'est une plainte donc qui a également déjà été formulée à l'époque par des pays arabes qui disent « Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Comment peut-on nous faire payer alors qu'il existe un droit de passage et que les lois internationales ne le prévoient pas en ces mots pas ?» En fait, l'ONU avait déjà fait un commentaire disant que, légalement, il n'était tout simplement pas possible d'effectuer ce prélèvement, mais l'Iran insiste et a déjà envoyé à toutes les compagnies maritimes toute la procédure à suivre pour effectuer les paiements. À travers. D'ailleurs, ils exigent que les paiements se fassent dans leur monnaie, en rial, ce qui a également beaucoup contrarié les compagnies maritimes qui disent qu'elles perdent déjà de l'argent, selon elles. Une compagnie maritime disait 500 millions de dollars par mois. Eh bien, ce n'est pas une somme dérisoire qui est en train d'être perdue. Très bien, c'est là qu'une partie du problème se trouve. Passons à d'autres sujets également importants. Eh bien, évidemment, l'Iran est aussi fortement touché par ce blocus et, selon les informations, il a déjà dû réduire sa production de pétrole pour la première fois depuis le début du conflit. On rapporte que Téhéran a réduit l'extraction d'environ 400 000 barils par jour et a averti que les réductions se poursuivront tant que les capacités de stockage seront épuisées. Aucune installation de stockage ni possibilité d'exporter, tout est totalement bloqué actuellement, selon les rapports. C'est le secrétaire à l'énergie des États-Unis, Chris Wright, qui l'a annoncé à l'ONU. Dans une interview accordée également à Fox, il a commenté « Et nous espérons que cela sera une incitation supplémentaire pour que l'Iran parvienne à l'issue que nous savons tous qu'il finira par atteindre, qui est essentiellement de mettre fin au programme nucléaire et de se rendre. Et ainsi rétablir le flux du détroit d'Ormuz ?» Eh bien voilà, ce qui se passe en ce moment est vraiment incroyable. Là-bas, c'est la seule sortie qu'ils ont eue sur cette île, parce que c'est l'île où se trouvent les dépôts de pétrole les plus importants. N'ont-ils pas simplement envoyé plus de pétrole vers de vieux dépôts qu'ils ont dispersés un peu partout ? Les Iraniens sont déjà en train de les remplir et dans le cas hypothétique où ils n'arriveraient pas. Dans l'obsession de remplir les dépôts à 100% de pétrole, les puits de pétrole, disons, seraient endommagés,
parce qu'on ne peut pas arrêter d'extraire du pétrole. Ce n'est pas comme si tu pouvais simplement fermer le robinet, tu peux diminuer la vitesse à laquelle tu l'extrais, c'est ce qu'ils ont fait maintenant. Ils ont diminué la vitesse, ce n'est pas exactement ce dont tu parles maintenant, mais en gros c'est la seule solution qu'ils trouvent, du moins pour l'instant, pour éviter un effondrement pétrolier total. Ce serait donc, un vrai problème. C'est énorme et chaque jour qui passe, la pression augmente et on voit bien comment les choses s'échauffent en ce moment dans cette région du monde. Et donc, ils disent que la chute des exportations de pétrole pour l'Iran est de 80%. L'exportation de leur pétrole a chuté de 80% parce qu'ils ne peuvent pas l'exporter. Je suis étonné qu'il reste encore 20%. Eh bien, c'est sûrement quelque chose qu'ils ont réussi à faire passer par voie terrestre. Oui. Par voie terrestre et partout où ils peuvent le faire entrer, mais la situation est vraiment compliquée. Abordons d'autres sujets importants. Voyez-vous, Kash Patel, le directeur du FBI, a ordonné que plus de 2 douzaines de personnes, c'est-à-dire des membres de sa propre équipe, soient soumises au test du polygraphe. Donc un peu plus de 24 personnes à qui ils ont dit « Vous devez passer le test du polygraphe ». Parce qu'en ce moment, il a peur d'être renvoyé. Il a peur que des informations fuitent et que cela puisse lui nuire politiquement. Donc le directeur du FBI, en ce moment, il a été un peu comme Poutine, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il mène une purge. D'un pauvre, mais si on y réfléchit, ils disent que 2 personnes ont divulgué l'information. Oui. 2 personnes qui ont divulgué, ils disent de ne pas divulguer d'informations. 2 personnes qui ont divulgué l'information selon laquelle le directeur fait en gros passer des tests au polygraphe. À des membres actuels, à d'anciens membres de la sécurité, à plusieurs employés du département informatique et évidemment pas à ceux qui ont divulgué l'information. Le directeur a également évité de rencontrer cette semaine les principaux responsables opérationnels de l'agence, ce qui suscite des inquiétudes concernant le FN au sein du FBI, bien sûr. Donc il n'a pas la capacité de travailler, il est tellement nerveux qu'il n'arrive pas à travailler ni à rester informé des menaces et des enquêtes urgentes que le FBI doit gérer. Et puis il a un petit boulot qui consiste à vérifier ce qui se passe aux États-Unis. Le porte-parole du FBI, Ben Williamson, a évidemment refusé de commenter si Patel avait ordonné ces tests au détecteur de mensonges et a assuré que le directeur n'est pas isolé de son personnel supérieur et que Patel continue de travailler. Mais les fuites disent autre chose et dans ce gouvernement, j'ai tendance à croire davantage les fuites pour être honnête. La vérité, c'est que sinon, voilà où en est la situation avec Kash Patel, entre les révélations sur les ovnis et aussi une certaine nervosité à l'idée qu'on puisse le renvoyer. Il est aussi inquiet, disons-le. Il continue de se passer certaines choses avec Nancy Guthrie. D'après ce qu'on rapporte, après la disparition de Nancy Guthrie, de la prise d'otage de cette dame de 84 ans qui reste non résolue et qui a beaucoup attiré l'attention, surtout en raison des circonstances dans lesquelles cet enlèvement a eu lieu. Non, c'est dans une région du sud des États-Unis, à Tucson, que depuis le 1er février, cette dame, on ne sait pas où elle se trouve. Et le fait que ce soit une écrivaine et qu'elle soit la fille d'une animatrice de télévision célèbre, cela a rendu l'affaire beaucoup plus médiatisée, disons-le ainsi. Alors, selon ce que dit Casey Jordan, la criminologue Casey Jordan a avancé une hypothèse assez troublante. Le suspect pourrait être quelqu'un du coin qui a déjà quitté la région, voire traversé la frontière pour compliquer la traque. C'est ce qu'elle pense. Selon les enquêtes et les hypothèses qui ont émergé en raison de l'absence de réponse et d'un vide d'informations cohérentes, cette théorie ouvre une piste sensible. S'il s'est enfui rapidement après la médiatisation de l'affaire, cela signifie qu'il était préparé et qu'il avait peut-être un soutien logistique de la part de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il soupçonne, qu'il ne s'agisse pas d'un individu, mais que ce soit peut-être l'œuvre d'un groupe. Exactement. Et il y a encore beaucoup de gens qui soupçonnent un parent ou quelqu'un de proche. En général, dans ces cas-là, il y a toujours quelqu'un qui donne l'information et qui doit être proche de la famille. C'est ce qui est en train d'être étudié en ce moment. Car à Tucson, il faut voir que la distance entre Tucson et Nogales est vraiment, vraiment courte.
Non, ce n'est que 116 km, c'est-à-dire, vraiment, je vous le dis, bien sûr, on va élargir un peu plus la zone, mais disons que c'est très proche de la frontière avec le Mexique, et cela rendrait l'enquête plus difficile. Selon le profil psychologique établi pour cet individu, il aurait une personnalité très froide, et avec des traits sadiques, ce qui suggère une planification préalable et non de l'improvisation. Cela pourrait au moins être le fait de quelqu'un qui a déjà fait cela auparavant. Il ne faut pas oublier que des cas similaires ont fait l'objet d'enquêtes dans des États voisins, également concernant des personnes âgées qui ont été enlevées. Alors évidemment, cela pourrait aussi en faire partie. Problème, exactement. Et une chose qui attire beaucoup l'attention, c'est que sa fille, Sabana Guthrie, alors qu'elle participait à une émission matinale appelée Today Show, a soudainement quitté la diffusion en direct à peine 90 minutes après le début de l'émission. Il faut rappeler que ces émissions, durant 2 à 4 heures, sont assez longues, ce qui a suscité des inquiétudes. Parce qu'à NBC, l'entreprise pour laquelle elle travaille, il existe un protocole interne pour retirer quelqu'un de l'antenne en cas de nouvelle urgente concernant sa mère. C'est-à-dire qu'ils ont déjà ce protocole pour Sabana et, Sabana est revenue à l'émission il y a peu de temps après presque 2 mois d'absence. Oui? Donc il se pourrait qu'une information importante arrive dans les prochaines heures. N'est-ce pas? Nous resterons attentifs à ce sujet ici. La dame, elle est âgée, 84 ans, et le fait qu'elle ait des problèmes de santé, ça nous rend aussi nerveux parce qu'on ne sait pas où elle est pour commencer. Il n'y a pas de preuve de vie, il n'y a aucune preuve de rien jusqu'à présent. Du moins, à ce que l'on sache, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Et cela aussi, il faut l'analyser, il faut rester attentif à cela. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Eh bien, quelque chose a beaucoup attiré l'attention, quelque chose que je n'ai même pas vu, dont on parle dans les médias, et c'est que la Chine a toujours la capacité de faire certains mouvements. Quand tout le monde est distrait par l'Iran, les ovnis ou n'importe quel autre sujet, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de sujets dont on peut parler, mais en ce qui concerne celui-ci, nous savons que la Chine a un désir très fort pour le pôle Nord. Eh bien, on sait que la Chine a foré 3400 mètres en Antarctique. L'Antarctique et elle a accédé au pôle Sud, mais le pôle Sud et elle a accédé à un lac subglaciaire isolé depuis des millions d'années. Ce forage a été réalisé avec un système d'eau chaude et fait partie d'une augmentation de sa présence en Antarctique. On estime que la zone existe depuis 500 000 ans avec des tonnes de pétrole et entre 300 et 500 milliards de tonnes de gaz naturel. Donc, ils essaient d'obtenir leur propre accès à ces ressources. J'imagine qu'ils ne dépendent déjà plus de personne d'autre. Eh bien, on va voir ce qui se passe là-bas, mais en théorie, ce n'est pas censé être le cas. Il y a un accord qui interdit d'extraire des ressources de cette zone, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il pourrait. Tout le monde, ce n'est pas censé. Eh bien non. Non, ce n'est pas comme la Lune. Pas vraiment comme ça, mais disons que c'est en discussion. Donc, ce que cela pourrait peut-être démontrer, c'est qu'il y a du pétrole. Oui, qu'il y en a, qu'il est là, mais qu'en théorie, on ne pourrait pas l'extraire. On va voir ce qui se passe, non. Mais c'est intéressant la manœuvre que fait la Chine sur ce sujet, et bon... Pas d'indice, mais certains leur échappent. Qu'ils ne s'en rendent pas un peu compte. Aussi, passons à d'autres sujets également importants. Autre chose. Passons à d'autres sujets importants. Juste avant de passer à autre chose, juste ce dont nous parlions, et le pétrole a encore augmenté, il est déjà monté à 105 et il continue, il repart à la hausse. C'est-à-dire cela montrerait ou confirmerait que la situation est effectivement compliquée, et maintenant nous allons voir comment ça se présente demain matin. Nous en reparlerons. Passons donc aux commentaires. Comment allez-vous? Comment ça va? Merci beaucoup de nous accompagner un moment. Un grand salut à Miguel. Merci beaucoup Miguel pour ce super chat. Un grand merci à toi et à toute la communauté pour votre soutien. Votre soutien est essentiel pour cette chaîne et nous vous en remercions. Salutations à Juan Carlos Sanchez, à Gabriel, à Christy Krantz, à toute la communauté. Comment allez-vous? Comment vous portez-vous? Salutations de Gabriel Dario qui demande si une nouvelle pandémie sous stéroïdes arrive. Non, l'OMS a déjà dit que ce n'est pas suffisant pour une pandémie.
Selon eux, la grande différence est qu'ils connaissent ce virus depuis des décennies. C'est un vieux virus, connu, parfaitement identifiable. Et il ne se transmet pas aussi rapidement? Et qui ne se transmet pas aussi rapidement. Il ne se transmet pas par voie aérienne? Exactement. Mais il faut quand même surveiller s'il y a une variante ou un problème. Bien sûr. Salutations à Italo du Chili, comment vas-tu? Comment ça va? Comment allez-vous? Ici, on recommande le film Homestead 2024. Homestead. Homestead. Salutations à Gabriel Duran. Il trouve l'information excellente et précise que le film, c'est pour vendredi, c'est Perlomera, Home. Kilo, ensuite collé, Stead. Salutations à Florencia. Comment vas-tu? Elle te remercie pour l'information. Également, salutations au papa de Nova qui dit « Un jour comme aujourd'hui ». Je l'ai déjà noté, Esteban. Ah non, un jour comme aujourd'hui, en 1946, l'entreprise japonaise Sony a été créée. Avec seulement 20 employés au départ, dit le papa de Nova. Imagine-toi, C'est-à-dire l'autre. Il y a quelques années, nous avons vu un documentaire sur le Walkman de Sony parce qu'ils ont inventé le Walkman. Et c'était vraiment intéressant à voir. Le monsieur, un des employés, pas le PDG, mais un de ceux qui s'occupaient des ventes. Pour ce qui est des États-Unis d'Amérique, pas l'Amérique entière, il arrive dans un restaurant et c'est le test de demander « Donnez-moi un Sony » pour voir si les gens réagissaient. Les gens lui demandaient « Qu'est-ce que c'est ?» Il répondait vouloir que les gens se posent cette question. C'est un Walkman, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qu'on mange dans un restaurant, et il se rend compte que les gens ne savaient même pas ce que c'était parce qu'il avait une très mauvaise réputation, disons, de très mauvais retours, de mauvais commentaires sur ce produit. Au début, ce n'était qu'une radio, parce qu'en arrivant en Amérique du Sud, par le canal de Panama, à cause de la chaleur, certaines choses fondaient. Donc, quand ils arrivaient, ça ne fonctionnait déjà plus très bien, la durée de vie était très courte. Alors, quand ils s'en rendent compte, ils commencent à corriger ces problèmes. Donc voilà, Sony a commencé à se faire connaître grâce à la qualité de ses produits après la résolution de ce problème. la perception a commencé à s'améliorer. Et maintenant, dans les restaurants, on disait toujours « Non, ça, c'est une radio ». Donc, ils ne pouvaient plus le demander. Salutations à Fren Arroyo, comment vas-tu? Salut Efrain, comment vas-tu? Très bonne salutation aussi à Martin. Aujourd'hui, on parle d'un cas terrible d'une femme qui cherche son fils, prisonnier politique, de prison en prison. Tous les procureurs le savaient, ils lui ont ôté la vie 10 mois plus tôt et annoncent la nouvelle le jour de la fête des mères. Où cela s'est-il passé, Martin? Où Martin? Où cela s'est-il passé? Qui sait? Voyons s'il nous dit bonjour aussi à Eric Marino et à Pépé qui regardent. Est-ce que tous les Arabes ont attaqué l'Iran? On le soupçonne parce que, selon ce qu'on dit, les missiles ou les drones qui ont frappé l'Iran venaient de cette zone. Mais ça peut être les Émirats ou l'Arabie Saoudite, apparemment il y a quelque chose. Je ne sais pas, ils ne l'ont pas confirmé, mais on le soupçonne. Salutations à Dani Daniel, à qui j'ai apporté tout mon soutien. Un salut. Salutations à Dani et Leonardo. Il dit que beaucoup de gaz toxiques sont libérés dans l'atmosphère avec toutes les guerres qu'il y a, sans compter le détroit. C'est terrible. Oui. Oui, il y a beaucoup de pollution à cause de la guerre. C'est comme ça. Au Venezuela. Je sais, c'est déjà une dame âgée, non? Je crois que tu parles d'elle. C'est une dame âgée à qui on a confirmé aujourd'hui qu'elle avait perdu son fils il y a quelque temps. Et elle, c'est une dame de presque 80 ans. Oui, il y a eu l'image d'elle avec la photo de son fils. Eh bien, en train de le chercher. À perdre la vie. Je crois qu'ils l'ont exhumé aujourd'hui, sauf erreur. Salutations à Edicia, le Sendegno. Salutations aussi du Panama, Pixel, Cadix, le détroit libère des gaz toxiques. Aussi salutations à Efren Arroyo. Comment vas-tu, Efren Arroyo? Et salutations à Miguel Alejandro. Comment vas-tu, Miguel? Salutations Miguel, très bonjour au nouveau papa et joyeux anniversaire à Jimmy Donaldson, Mr Beast 28 ans et J Balvin 41 ans. Regarde, écoute, tu vois, c'est intéressant. Deux célébrités dans des domaines très différents, non? Il dit « Je l'ai déjà noté, viens, je l'ai ici, Homestead. On va voir ce que ça donne, comment c'est. Je ne l'avais pas entendu, mais on va la chercher. » Il dit à Panterita « Comment tu vas? Pixel, Edicia. » Salutations, Panterita. Bonjour, Italo du Chili, comment vas-tu? Salutations à toute la communauté. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Salutations à Ricardo Sandoval qui nous regarde depuis le Panama. Jesus Naro dit qu'il l'apporte à Pépé et que la journée est très intense. Eh bien, il suffit de voir les images des rues. Il n'y a pas une seule rue qui ne soit pas inondée. À Saint-Nicolas, à Mitras, à Cumbres, surtout à la fin de Cumbres, enfin là où Cumbres continue encore.
Comment s'appelle cette zone déjà? Pedro Infante et toutes ces rues-là, elles sont inondées. Ce sont littéralement des rivières, des rivières. Oui, On s'est retrouvés dans la rue, je vais voir si je peux vous montrer la vidéo. mais on a eu le moins grave. Bon, ce n'est pas si léger que ça. Bon, léger, enfin bon, comme c'est maintenant, comme c'est inondé en ce moment. Ah bon, c'est que de ce côté, ça ne s'inonde pas autant. Fidel Velasquez, bon, pas tout complètement inondé. Miguel dit, Alejandro, combien de temps les marchés des Émirats et de Dubaï vont-ils tenir avec tout le commerce du pétrole? C'est une question très compliquée parce qu'ils en dépendent à 90%. Exactement, exactement. Alors regardez, voyons si on peut mettre l'image. Salut Victor Escarcega, comment vas-tu? Victor, comment tu vas? Salut. Italo du Chili dit, sur la chaîne TVRT, c'est russe? Oui, russe. Oui, russe. Il dit que c'est en Amérique latine, c'est l'une des chaînes qui est liée à ça. Oui, bien sûr. Et bon, eux ne répondent pas. Oui, non, ça c'est bien connu. Je t'envoie un grand bonjour. Regardez, écoutez, ça c'était il y a un petit moment. Dans l'après-midi, avant le direct, juste avant le direct, il faisait encore jour, voilà comment était la pluie. Sur le téléphone, on voit toujours un peu moins bien que ce que c'était vraiment, mais regardez, là on voit la pluie, non? Écoutons un peu. Bon, ça fait partie de la pluie, Sasso. Ça, c'est sur Alfonso Reyes, on l'a filmé il y a quelques instants. La pluie était assez intense, et bien, dans d'autres zones de Monterrey, il y a même eu des inondations. Et oui, c'est devenu intense comme ça. Regarde, là ça a diminué, tu vois. Comme la pluie a un peu diminué, et là tout de suite, encore une fois, c'est comme, par vague, pour ainsi dire, assez typique de l'été, mais on voit que là, on n'est pas en été, non? Voilà, c'est comme ça pour ce sujet, non? Avec ces pluies. C'était une tempête parce que c'était un orage. En fait, il y a eu des éclairs qui sont tombés pas loin d'ici, mais vers Leons, vers Gonzalito, on voit des zones, avec des flaques, des accumulations d'eau et de petites inondations, on va dire, non? Je dirais même des rivières. Aujourd'hui, c'est le moment de mettre fin au régime iranien, dit Neri. Salut Neri. Salut Isabelle. Qu'en penses-tu, Neri? Tu crois qu'ils vont vraiment tout donner ou qu'ils vont encore se retenir? Je ressens que ça allait devenir intense, mais finalement, ils se retiennent et restent constants, non? Oui. Salut Neri, au Texas. Oui, le commentaire de Trump est meilleur. Je vais vous le mettre en version doublée. Oui, on va le mettre. Comment sentez-vous que l'accord avance? Je pense que c'est très clair et voilà. Oui, c'est très curieux la façon, disons, dont Trump en parle, non? Regardons l'image, non? Et voilà, allons-y, écoutons-le. Cela pourrait arriver à tout moment. Cela pourrait arriver ou ne pas arriver, mais cela pourrait se produire à tout moment. Je pense qu'ils veulent l'accord plus que moi. Cela pourrait arriver ou peut-être ne pas arriver, c'est en gros, un président quantique. Trump, n'est-ce pas? Il joue dans le quantique avec les pierres quantiques. Il est et il n'est pas, il est et il n'est pas. Il est là et il n'est pas là. Sinon, tout l'inverse aussi. Mais Trump transmet aussi un autre message. Écoutez. Après l'attaque, le cessez-le-feu avec l'Iran est-il encore en vigueur? Oui, c'est le cas. Aujourd'hui, ils se sont moqués de nous. Nous les avons laissés sans voix. Ils se sont moqués d'eux. J'appelle ça l'unanimité. Je te préviendrai si ça n'en finit pas. Tu n'as pas à le savoir. S'il n'y a pas de cessez-le-feu, tu n'auras pas à le savoir. Tu devras te contenter de voir une grande lueur émanant d'Iran. Et ils ont intérêt à signer l'accord rapidement. Donc ça s'est vraiment intensifié là-bas. Mais bon, en gros, il laissait entendre que la prochaine étape serait, une explosion. Je l'ai ressenti comme atomique, car il m'a dit « Tu ne verras qu'une lumière éclatante ». C'est tout ce qu'il m'a expliqué. Ça me fait réfléchir, mais bon, laissons ça en suspens, disons, non? Parce qu'il ne le précise pas. Et aussi, il parle du comité suivant. C'est juste un extrait de discussion que Trump passe avec une journaliste, non? À propos de la guerre en Iran. Oui. Pourquoi tant de projets actuellement? Tu sais pourquoi? Parce que je veux garder notre pays beau et sûr. Beau aussi. Cet endroit était dégoûtant. C'était le Washington Monument, le Lincoln Memorial, et nous avions un dégoût terrible. Je ne sais pas, tu ne vois probablement pas la saleté, mais moi, oui.
Et si tu marches le long de cet étang, si tu marchais là-bas, eux te le diront mieux que personne. Ils ont dû sortir 11 ou 12 camions remplis d'ordures de ce lac, de cette eau, et ça a été comme ça pendant des années. Et ce n'est pas ce que représente notre pays. Notre pays représente la beauté, la propreté, la sécurité, des gens formidables, pas une capitale sale. C'est une question tellement stupide que tu as posée. Nous sommes en train de réparer le bassin de réflexion jusqu'au mémorial Lincoln, le monument de Washington. Et toi, tu demandes, pourquoi est-ce qu'il le répare? Peut-être comprends-tu mieux la saleté que moi, mais je ne la tolère pas. C'est l'une des pires journalistes. Elle travaille pour ABC Fake News et c'est un vrai désastre. Elle dit, pourquoi tu t'embêterais à réparer ça? Pourquoi je m'embêterais à retirer 11 ou 12 camions pleins de saleté de l'eau devant le monument à Lincoln? C'est ça qui a rendu notre pays grand. La beauté a rendu notre pays grand. Le peuple a rendu notre pays grand. Une question comme celle-là est une honte pour notre pays. Non, ce n'est pas une mauvaise traduction. Regardez, c'est comme ça. En anglais, ça pourrait se faire ou non. C'est littéral. Cela se traduit pour que vous l'entendiez. Le Pentagone a déclaré qu'aucun navire n'a été endommagé, mais qu'il a bien abattu des drones et des missiles qui ont coulé de petites embarcations iraniennes. Eh bien, ils ont attaqué ces bureaux militaires où ils avaient un certain contrôle sur le détroit d'Ormuz. C'est une attaque importante. Exactement. Eh bien, voilà où en est la situation. En fait, d'ailleurs, les doublages atténuent normalement le ton. Oui, parfois c'est plus grossier que ça. Plus grossier. Donc le doublage, eh bien, il a certaines limites pour que ce ne soit pas aussi grossier. Donc il baisse la limite, mais il ne l'augmente pas. Mais bon. Mais c'est une question stupide. La question, c'est pourquoi tu es en train de parler de... À ta place, en tant que président, tu dois répondre et ne pas manquer de respect. Je veux dire, c'est peut-être une question un peu bête. Je ne parle pas de celle-ci, mais ça pourrait être n'importe quelle question. Tu ne dois pas adopter cet état d'esprit. Celui-là, imagine-toi. Non mais bon, c'est celui-là. C'est finalement une preuve d'insécurité et d'impuissance. Précisément. Il suffit d'aborder un sujet qui le dérange et il réagit aussitôt ainsi. Sinon, demande à Epstein et tu verras sa réaction. Salutations. Très intense. Eddie Barra? Comment vas-tu? Très bien. Il dit « Si Cantinflas existait et s'en allait ». Et il dit « Si Cantinflas vivait et était président du Mexique ». Il demande comment tu vas. Rick Merida ou Rick Merida. Salutations. Très bien. Qu'est-ce qu'il t'écrit d'autre? Salutations à Emandrade et Panterita. Comment vas-tu, Amanda? Emma dit qu'il devrait l'ignorer. Il pose des questions. Il dit que le naranjazo est mal élevé. Salutations à Panterita. Salutations à Luz White en anglais. Ce n'est pas un cigare, c'est un stylo. C'est ce qu'on lui a offert en bois d'olivier, puisque l'olivier. Ah, d'accord. C'est ce que le père a offert à Marco Rubio. Ah, il disait que l'olivier symbolise la paix. C'est le père lui-même qui l'a dit. Ah, tu vois, c'est sympa. Ça, c'est vraiment un cadeau bien pensé. Lui offrir un ballon de football américain? Pourquoi? Pourquoi tu lui offres ça? Quelle bêtise! Imagine, et il peut offrir quelque chose à une telle personnalité. Réfléchis, enfin, ça lui donne un peu plus de... On dirait pas qu'il a pris n'importe quoi à l'aéroport. Octavio Cáceres, comment vas-tu? Et aussi à cet Eric Mediano? Oui, alors, tu l'as lu. Salutations aussi à ceux qu'on n'a pas encore salués. Oui, aujourd'hui sort Mortal Kombat 2 et c'était mon jeu vidéo préféré de Jopa. Oui, j'aime aussi. C'est un jeu que j'aimais bien. Il était très sanguinaire. Oui, on était à l'époque pour ça, c'était genre waouh, c'était très violent, soi-disant pas pour nous. Maintenant, tu le regardes, c'est plutôt soft, mais à l'époque... Et les films, moi je ne l'ai pas vu. Mais ils disent que c'est violent, ils disent que c'est encore plus, non? Que c'est encore plus intense. Non, je ne l'ai pas vu, mais ça doit être divertissant, non. Dit Italo, mais je crois que ce n'est pas le coronavirus, tu parles de l'antivirus. Il dit que le hantavirus se transmet par les excréments des souris à longue queue en été. Il y a toujours des cas au Chili. Oui, je voyais ça et je voyais qu'en Argentine, en ce moment, ils ont un pic très élevé. Oui, c'est inquiétant parce je crois qu'ils ont déjà le record et l'année n'est même pas encore terminée. C'est-à-dire, ils doivent bien vérifier ça pour que ce problème ne s'aggrave pas. Le papa s'inquiète, il ne dit pas de phrase pour l'hystérie. Il vaut mieux être un loup détesté de tous plutôt qu'un âne monté par tous. D'accord. Oui, il les enverra. S'il se montre, il montre son vrai visage. Quelle honte pour les États-Unis, dit Emma.
Salutations, salutations. Bonjour et salutations aussi plus haut. Voyons, nous n'avons pas encore salué Neri Salazar. Constante et toujours, les États-Unis ont commencé avec l'Iran et doivent finir avec le régime. Salutations, dit Neri. Salutations, Neri, bonjour. Salutations, dit Martin Cool, le Guyana a un gros excédent. Grâce à l'exportation de pétrole et de gaz alors que le Mexique chute. Est-ce parce qu'il n'exporte pas? En réalité, non. Je ne saurais dire pourquoi il a chuté. Je ne sais pas si cela a un lien. Je ne sais même pas si ça a chuté, c'est juste l'excédent du Mexique qui a baissé. Il faudrait vérifier l'excédent. Il faudrait vérifier, je ne me souviens pas honnêtement, enfin non. Sinon, je ne faisais pas attention. Il faut vérifier le rapport du premier trimestre, je m'en occuperai tout à l'heure. Salut, Adrienne Gilbert, bonjour, je suis déjà là et je viens d'arriver. Vous ne croyez rien de tout ça sur la pseudo, n'est-ce pas? Salut, Adrienne, salut aussi à Dorian Enix, comment vas-tu? Aussi à Majaba, il dit que j'en ai raté beaucoup. Ou, Majaba, tu dois revenir en arrière. Salut à celui-ci, dit Adriane. Salut aussi à Manuel Munoz, il dit... Je recommande des séries à suspense. Tu demandes des recommandations, Manuel, donc de suspense, mais c'est bien. Suspense, voyons. Eh bien, donnez-en une. Une recommandation ici à la communauté. Voilà. Est-ce que Slow Horse est considéré comme du suspense ou pas? Non. Eh bien, c'est du suspense avec une touche comique. Dark, de la science-fiction et du suspense. Ah bon, dark, suspense, science-fiction, oui, ça s'applique. Salutations Mercedes, comment vas-tu? Quelle bonne phrase, papa de Nova, merci. Au fait, merci pour ton soutien, pour tes commentaires, comme toujours, pour nous soutenir, merci beaucoup à tous. Manuel, bonsoir, Adriane, Christy Grandi. Si vous recommandez des séries, il n'y a plus rien de vraiment bon. Celle de Monard, c'est cette fiction. Celle de Monard elle est bien, oui. Je l'écoute et la regarde juste, elle a l'air bien. Pépé et mon fils, eux, sont vraiment à fond quand ils la regardent. Oui, c'est intéressant, tu vois que c'est un mélange entre Godzilla, Jules Verne et une autre série, non? Elle a vraiment des combinaisons intéressantes, non? Il dit « Olga, comment tu vas ?»« Salutations, dit Pépé, comment ?»« Et c'est sérieux cette histoire de Sargasse, non ?» Oui, très impressionnant, on avait une image. Oui, c'était assez costaud récemment. Et si tu pars en vacances, il faut juste bien vérifier avec l'hôtel que... Oui, qu'ils disent comment ça se passe là-bas. Il y a des cartes publiées par Quintana Roo et qui montrent quelles plages n'ont pas de sargasses. Oui, salutations à Mélina Marquez, c'est bien ça. Et salutations et bénédictions à vous deux. Merci Mélina, pareillement. Salutations à Jalala, comment vas-tu, Jalala? Elle dit « Bonjour famille, plein de bonnes ondes, je vous apporte mon soutien, merci beaucoup. » Jalala. Salutations Jalala, et nous allons aussi noter ici celle que nous recommande, ou que recommande, Christy Krantz. Elle dit « Je ne l'avais pas entendu. » Elle dit « Recommandation pour Manuelos, c'est du suspense. » Oui, c'est du suspense. Elle dit « Nouveau papa, Pépé, je regardais Love, Death and Robots, c'est vraiment bien. C'est une excellente série de courts-métrages sur Netflix. Oui, nous avons apprécié les saisons. Oui, c'est vraiment bien. » Nous n'en avons raté aucun. Non, pas une seule. Salutations à Isa Ibarra, elle dit que c'est vraiment bien. Et Maria Lacayo dit que la présidente du Mexique était très contente aujourd'hui. Eh bien, depuis hier, non? Avec l'histoire de BTS. Ah oui, aujourd'hui, aujourd'hui, là, c'est le concert. En ce moment, il y a un concert. Je pense qu'il aura lieu dans différentes régions du Mexique, mais je ne suis pas sûre et BTS n'y participe pas. Qui est fan ici de... Il y a Blanca Barcelo. Blanca Barcelo, elle va aller au concert? Eh bien, mais je ne sais pas si elle est à Mexico. Non, je crois qu'elle est à Querétaro, je ne sais pas vraiment. Et aussi, elle s'approche, oui, elle s'approche. Et aussi chez Daiso, si je ne me trompe. À Daiso aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit de BTS, mais je pense que oui. On lui passe quand même le bonjour. Eric Mérida dit « Pépé, que penses-tu que sont les ovnis? Des extraterrestres? Des intraterrestres? Des ultraterrestres? Ou des êtres interdimensionnels ?» Évidemment, si le phénomène est réel... Non, en supposant que ce soit réel, j'aime penser que c'est comme dans la nature, il doit y avoir beaucoup de couches, donc il doit y en avoir beaucoup. Beaucoup de ces cas, peut-être, eh bien, peut-être qu'ils sont réels, non? Enfin, c'est que... On pense toujours que c'est soit une chose, soit une autre, ou alors ce sont des gris, des petits, et je ne sais quoi. Eh bien, qui sait? Non, la vérité c'est que... Ou alors ce n'est rien, n'est-ce pas? Et puis, on s'est trompé avec un autre type de phénomène qu'on ne connaissait pas. Il me semble que, si je ne me trompe pas, Carl Jung disait que, d'une certaine manière, il pensait que peut-être nous aussi... Et cela aurait aussi à voir avec le quantique et avec ce que disait ce Jacobo Greenberg, c'est l'être humain, il a aussi une capacité de créer des choses. C'est-à-dire, comme avec l'inconscient collectif, créer littéralement, c'est-à-dire littéralement
créer des choses dont on a soudainement besoin. Donc il disait face, un peu au rationalisme. Et le mélange entre la religion et tout ce que l'on vit maintenant, d'une certaine manière, ça s'inscrit dans cette logique de création. Quelque chose de plus intelligent que nous, non ? Si l'humain pense, pourquoi n'existerait-il pas une intelligence supérieure proche de nous ? Alors je me demandais, et si nous étions les créateurs de tout cela de manière inconsciente, non ? Oui, alors. Comment appelle-t-on cela quand on crée une personne? Aïe, voilà, quelque chose comme ça, oui. Je me souviens du nom. Mais voyons si quelqu'un s'en souvient, mais non, je ne supporte pas. Mémoire de l'histoire. C'est super, vraiment flippant. Oui, de nombreuses histoires à ce sujet. Personne qui créait un... Un... Au fait, elle est l'une des premières femmes exploratrices. Son histoire est incroyable. Et donc, elle vit un certain temps et devient moine bouddhiste. Elle, étant européenne, devient veuve, elle avait de l'argent, elle aimait beaucoup explorer le monde. Et donc elle part au Tibet et là-bas, elle devient nonne bouddhiste et on lui enseigne une technique pour créer un moine. Donc littéralement un autre être humain, mais avec de l'énergie, c'est-à-dire tu le crées et tu le fais exister. Donc tout à coup, elle le crée, non ? Et bon, c'est toute une histoire très folle. Après, si vous voulez, vous pouvez l'appeler. Nous partageons l'image pour que vous voyez l'ampleur des inondations ici. Ce n'est pas une blague, ça ressemble vraiment à des rivières. Salutations à Beto Barba et la série From, une série de suspense et d'horreur. From. Regarde, comme tu entends, Comme en anglais, série. série à suspense et effrayante. Elle recommande aussi un excellent thriller psychologique, Wall to Wall, disponible sur Netflix. Beaucoup de séries que vous recommandez aux États-Unis ne sont pas disponibles ici, même si elles sont sur Netflix là-bas. C'est ça, je reste sans comprendre pourquoi ils ne peuvent pas le mettre. C'est quoi l'autre ? Wall to Wall et From. Et de mur à mur, c'est quoi ? C'est un thriller psychologique. D'accord. Salutations à Adrian. Il dit qu'ils font s'entrechoquer le pays et qu'ils se promènent avec BTS. Ça s'appelle une tentative de redorer leur image, dit Adrian. Oh, Adrian. Non, c'est la réalité. C'est-à-dire, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais le BTS vient donner un concert normal, ce n'est pas un concert gratuit ni rien de tout ça. Mais tout ça, c'est le gouvernement qui l'apporte. C'est-à-dire, ne crois pas que tout ça arrive comme ça, parce que sinon... C'est juste que ça coûte cher d'aller les voir. Non, bien sûr, c'est cher. Regarde, le pote n'était plus venu ici. C'est une question de... Comment on dit ? C'est aussi une question de promotion, disons-le comme ça. Quoi d'autre ? Salutations à l'image. Salutations à Manuel Munoz qui sera à Wall to Wall. Je la chercherai, dit Manuel. Salutations, dit Adrian. Il lui demande ce qu'il préfère. Que lui demanderait-il ? C'était une question générale et il répond que c'est comme sortir de la simulation, dit Adrian. Eh bien, c'est ce qu'il a dit. Je suis... Ah, regarde. Salutations à Adrian. Et c'est moi, je sens qu'aujourd'hui il y a trop de publicité et on dit fais-le. Ce n'est pas pareil pour tous. Chacun est différent. Chez certains, ça sort très peu ou pas du tout, chez d'autres, davantage. C'est comme ça, ce n'est pas vraiment varié, disons. Voilà, ce sont quelques images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Dites-moi comment la pluie est tombée tout à l'heure, ici, à Monterrey. C'était intense, on ne va pas mentir. Oui, ça ressemble à une rivière. Ils sont tous comme ça. C'est une rivière, vraiment. Oui, c'est vrai. Elle est vraiment forte. Salut, L. Frank Games. Je suis accro à une BD qui s'appelle Vinicius, de 3. Bon, pas plusieurs e-books. Vinicius de 3 ? Bon, pas pareil. À le remarquer une. C'est une BD. C'est pour chercher. Comment elle s'appelle ? Vinicius, c'est-à-dire sous Vinicius en 3. Là où personne ne voit le livre de Bott. Oui, un peu. Il ne serait pas pluriel. La lumière surprise, c'est le gouvernement théocratique. L'Iran ne finira jamais. C'est un peuple qui défend sa patrie. Ils ont une technologie balistique. Les États-Unis ont été humiliés, dit Price. Eh bien, les gens sont déjà tellement heureux. Nous l'avons vu lors des manifestations de décembre à janvier. Mais bon, la garde révolutionnaire est sortie pour littéralement ôter la vie à la population. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu sortir. Mais la population n'est pas très satisfaite non plus. Non. Bonjour, je pense qu'ils ont le droit de changer de gouvernement s'ils ne l'aiment pas. Adrian Gilbert. Comment vas-tu ? Je vous vois à la télé et sur mobile. Un animé, n'est-ce pas ? Ceci est une bande dessinée. C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée.
Il dit que je vous vois à la télé et sur le portable en même temps. À peine les salutations apparaissent. Toi, tu n'en as presque pas. Ils ne savent pas si ça dépend de la personne. Oui, ça dépend. Dit Issa Ibarra. Moi, je n'ai des pubs qu'au début. Oui, Christy dit. Oh là là, ils vont à Monterrey. On dirait Guadalajara. C'est pareil là-bas, comme ici. Je ne sais pas si c'est une histoire. Certaines zones, voilà. On sait que... Ici où nous sommes, non, ce n'est pas courant. Bien que, par exemple, ce que nous voyons près d'ici, c'est qu'il y a des cascades ici au Cerro La Silla, qui est juste à côté de nous. Nous sommes juste à côté du Cerro La Silla, oui. Mais pas assez près pour qu'elles arrivent ici. Par contre, dans quelques quartiers un peu plus loin, oui, parfois les rues se transforment. En lit de ruisseau asséché comme celui qu'il y a ici, oui. Avec une rivière super pleine, le ruisseau sec disparaît, salutations à Adriane, et ils disent que la littérature anglaise est la meilleure. Ah oui. Alors, parce qu'ils ne peuvent pas écrire un Kiko, un Quichotte. Salutations. Et c'est Franck qui vous le dit, c'est curieux, la bande dessinée paraît très innocente, mais ce n'est pas le cas. D'accord, je l'ai déjà noté ici. Non, Martin, les élus l'ont vu sur Free TV, c'est le sujet que Pépé aime. Les élus qui l'ont entendu? Sur Apple TV, il dit... Non, il n'a pas dit où. C'est sérieux, n'est-ce pas? Oui, il a dit Free TV. Je ne sais pas ce que c'est Free TV. Je ne sais pas lequel c'est. Les élus. Ah oui, celle-là. Oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Ils sont prêts? Mais c'est un peu religieux. Si ce n'est pas religieux, ce sera ça. Sinon, je ne suis pas très fan. C'est celui-là. Tu te souviens de celle qu'on a vue qui était bien sur un gars qui disait être Jésus à notre époque? Oui, celle-là est bien. Elle est vraiment folle. Elle est folle. Ils ont déjà fait une saison 2 comme s'ils avaient eu peur, je crois. Salutations à Guillermo Vega. Je trouve étrange qu'aujourd'hui, il soit encore si important que quelqu'un aime quelque chose pour des raisons religieuses, comme si c'était une question du 19e siècle. C'est l'effet de l'époque. Salut, il dit que j'ai aussi beaucoup de pubs. Normalement, il y en a peu, mais soudain, Maria, je ne sais pas si... Si j'utilise Guillermo Vega ou un navigateur Guillermo, au moins il supprime le compte. Non, je suis le premier à vouloir des chemises comme celle-ci. C'est-à-dire, je les adore aussi, c'est juste que, non, je n'arrive pas à les aimer. Non. Quand les foires arrivent, c'est là qu'ils amènent la musique de concert et tout ça. Celles-ci, soit je ne les trouve pas, mais je les veux. Mais je ne sais pas si j'ai ma liste là. J'ai une liste aussi. Et bon, il a aussi sa liste et je lui dois aussi une chemise. Astrid avec Quentin Flas, au cas où j'oublierai, avec de la peinture, je te dois une encre et une autre. Tu me vois parmi les... Peur de non. Je veux une de Gonzalo. Adriane Gilbert dit « Un jour, tu devras voir le moteur rail. Celui-là va passer comme un traîneau volant. Salutations, il ne te le dit pas. » On te voyait déjà regarder BTS, Blanca. Sinon, non. Non, nous ne sommes pas de retour. Il croit que tu... Blanca aime comme ça. Elle aime comme ça. Je suis sûre que c'est comme ça. Je pensais qu'il croyait. D'accord. Mario me recommande, mais Panterita dit que vous allez la voir. Je l'ai déjà vue. Oui, Pépé l'a déjà vue. Oui, je l'ai déjà vue. Oui, elle est amusante. Oui. Dit Olga. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai beaucoup de publicité. D'habitude, 1 ou 2 seulement. Mais là, elle passe sans arrêt. C'est fou, merci pour l'info. Salut. Blanca dit qu'elle est là. J'en profite, Blanca. Elle est en train de dîner. Blanca, dis-moi si c'est vrai que tu aimes ça. Arrête de manger. Non, qu'elle me dise. Ne te mets pas comme ça, dit Christy Chin. À mon époque, c'était Super Junior. Ha. BTS pourrait être mes enfants? Non, ils ne peuvent pas être tes enfants, même pas en rêve. Christy aussi, vieille branche, ce ne sont pas des enfants non plus, dit Blanca. Pardon, mais nous étions en train de discuter de l'itinéraire des vacances. Ce sera le 5 juin à cause de la chaleur. Oh, je sais déjà que beaucoup de gens sont très contrariés. Aujourd'hui, le gouvernement des États-Unis a fait une déclaration. C'est-à-dire, les membres de BTS ont entre 28 et 33 ans. Je pensais qu'ils étaient un plus jeunes. Non, ils sont grands, ils sont déjà vieux. Ils sont déjà vieux. C'est... Aujourd'hui, parce que tu n'es pas au courant et je ne veux pas que tu divulgues cette information dans cette maison, aujourd'hui, le gouvernement va annoncer qu'ils vont donner 1 mois et quelques jours de vacances d'été supplémentaires aux enfants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste par gentillesse, c'est à cause de la Coupe du Monde, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème de circulation, ils veulent surtout s'épargner quelques jours de plus, eux aussi. Bon, enfin, la question, c'est qu'imagine, les parents vont avoir les enfants à la maison pendant 3 mois et quelques jours. Eh bien, c'est un gros problème, et pour les autres aussi. Ils vont en avoir vraiment marre.
Ils en auront vraiment assez, je veux dire, c'est vraiment trop long. Plusieurs organisations éducatives s'insurgent. Comment pouvez-vous faire cela alors que les enfants sont déjà très en retard et que vous leur retirez non pas une semaine, mais un mois et des jours d'éducation? Et en plus, ils veulent qu'ils arrivent une semaine plus tôt, avant même que le cycle commence, ils vont arriver une semaine plus tôt pour se mettre à jour. Franchement, ils sont complètement fous. Ça, ce n'est pas possible. Non, non, dans cette maison, tout sera accompli. Peu importe le jour où nous finirons ça. Non. Imagine les parents qui cherchent des cours qui coûtent une fortune pour inscrire leurs enfants. Panterita dit qu'il faut les faire étudier à la maison. Je pense qu'on apprend bien comme ça. Eh bien, regarde ici, à Nueva Union, le gouverneur est venu et il a dit que ça allait continuer jusqu'au 10, donc une semaine de plus, parce que le gouvernement avait dit le 5 juin, mais ils ont décidé de prolonger jusqu'au 10 ou au 14, et puis c'est tout. Et en plus, ils vont continuer à la maison en ligne, parce que bon, ici, il va y avoir ce jeu, ça va être compliqué. Mais bon, ils vont continuer en ligne. Mais il dit que le Maroc va éliminer 3 millions de chiens avant 2030. Ils sont là-dessus, ils continuent là-dedans. C'est dur. Comme c'est dur de les endormir, dit Cristiano. Pauvres parents du Mexique, 3 mois d'été, si seulement ils donnaient aussi un congé de travail. Oui, je sais. Comme le dit Blanca, ce ne sont que 3 matchs. Pourquoi en faire toute une histoire? Non. Non, quoi? Le pire, ce sont les enfants très en retard. Ils ne rattraperont pas et on va encore mettre la pression sur les enseignants. Sinon, je ne sais pas comment ça marche. Je crois que si ça reste d'une certaine façon, on peut ajouter d'autres matchs. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je ne sais pas si tu sais, Blanca, mais comment ça marche. Mais je crois qu'il peut y avoir plus de matchs si ça se passe différemment, je ne sais pas trop. Là, comme c'est, le maître dit que c'est comme ça. Mais ils continueront à suivre des cours, peu importe lesquels, toujours face à eux. Voilà ce que dit Krisika. Je croyais aussi que c'était un ado, mais non, il est déjà tout rouge. Il y a toujours des gens reconnaissants. Bon. Si ce n'est pas Italo Premium, il suffit de s'abonner à YouTube Premium pour supprimer les pubs. Pas besoin d'inviter beaucoup de monde et YouTube Music est inclus avec d'autres avantages. Tu peux télécharger les vidéos et les regarder quand tu veux, dans la voiture, dans le bus ou même dans le métro. Il y a plein de possibilités. Je ne sais pas. Voilà. Bon, celui-ci est mis à jour jusqu'en 2025, mais ce serait les âges. Voyons si je peux l'afficher. Panterita raconte qu'ici, durant les vacances, elle a entendu les voisines crier sur leur fils, ce qui montre à quel point elles sont stressées de les avoir à la maison. Oui, j'avais effectivement une voisine. La pauvre, elle n'en pouvait plus. Voici les âges. Actuelle en 2026. 25. Il faut leur ajouter une année. Ajoutez-leur une année, mais ils sont là. C'est qu'en plus, ils ne prennent pas une ride. Oui, ils ne prennent pas une ride, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est comme si... Bon. Les gars, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp et sur Telegram et on vous envoie la notification des infos les plus importantes qui se passent pour que vous ne les manquiez pas. Vous suivez les potins? Nous sommes aussi sur Facebook, X et Instagram. Super. Salutations à Ben, Adriane, Christy, à toute la communauté qui nous regarde en différé, Panterita, Isa, toute la communauté qui nous regarde, que ce soit des heures ou des jours après. Merci beaucoup. Laissez aussi votre commentaire. On se voit demain. À bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci d'être branché sur la vérité. Ici, c'est Pépé en direct. Indirect. La vérité est intense. L'insolite est réel. Ici, nous l'analysons. Approche globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne. Pépé en direct contrôle le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut. Ici, on respecte. Active l'alerte. Ne perds pas le fil. À la prochaine. Oui, monsieur. Nous faisons l'appel.